Salam la famille, c'est Chronique de l'Atlas, j'espère que vous allez bien. Bon, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Je vais directement répondre à la question que j'ai posée dans le titre. Est-ce qu'on peut se satisfaire de ce match nul du Sénégal contre la Guinée? Ben je vais pas faire durer le suspense, je dirais bien sûr que non. Il y a un moment quand t'es une nation comme le Sénégal, vice-championne d'Afrique, première au classement FIFA sur le continent, et que t'as un nombre incroyable de joueurs sénégalais qui jouent en Europe, à tel point où tu pourrais faire 3 équipes différentes avec tous ces joueurs de qualité, et je pèse mes mots. D'ailleurs je vais vous donner un bête exemple. Quand tu sais que t'as un gardien comme Edouard Mendy, un des meilleurs gardiens d'Afrique voire du monde, et qu'en plus de ça sur le banc t'as quelqu'un comme Alfred Gomis qui s'est vraiment fait un nom en Ligue 1 depuis des années, et qu'en plus de ça t'as Seny Dieng, un gardien que je connaissais pas du tout à titre personnel, et pour le coup on s'est rendu compte que lui aussi c'est un très bon gardien. Il a fait un super match contre la Guinée. Mais qui a ça en Afrique? Absolument personne, je vous le dis tout de suite. Il y a absolument personne en Afrique qui a 3 gardiens comme ça de tel niveau. Là je vous le dis, Alfred Gomis qui est passé 3ème gardien dans la hiérarchie, mais il est titulaire dans la plupart des nations africaines. Il y a personne qui pourra me dire le contraire. Et là on parle juste des gardiens. Je vous parle même pas de tous les autres postes qui sont doublés voire triplés dans cette équipe nationale. Donc je suis désolé. Mais à un moment donné du côté sénégalais, on veut voir plus. On doit voir plus même. Quand t'as le meilleur effectif d'Afrique en termes de qualité et en termes de quantité, tu dois proposer mieux, je suis désolé. Ça fait beaucoup trop longtemps qu'on est déçu de cette équipe du Sénégal. Quand t'as le meilleur effectif d'Afrique, tu dois clairement être beaucoup plus convaincant. Normalement cette équipe sénégalaise, avec le niveau de ses joueurs, le niveau de l'entraîneur qui a énormément d'expérience, ça devrait être un rouleau compresseur aujourd'hui. Et je vous le dis, un match nul du Sénégal contre la Guinée, avec tout le respect que j'ai pour les Guinéens, mais c'est vraiment un échec de la part du Sénégal. Et s'il vous plaît, ne venez surtout pas me parler des absents. Parce que ouais, certes, il y avait Edouard Mendy qui était pas là, Koulibaly, Ismaïla Sarr ou Idrissa Gueye. Mais faut pas déconner les gars. S'il vous plaît, faut pas déconner. Faut être réaliste. Même avec ces 4 ou 5 joueurs-là, le Sénégal est largement meilleur que la Guinée. Donc t'as pas le droit de proposer aussi peu contre cette équipe. T'as fait quasiment jeu égal avec les Guinéens. Et d'ailleurs, moi je vous le dis, mais dans ce match, le Sili national, il a vraiment pas démérité. Au contraire, j'ai vraiment trouvé qu'ils ont montré un visage nettement meilleur que sur la double confrontation contre le Maroc. On a bien vu que le côté gauche guinéen avec Naby Keïta et Sila Siaga, ils ont montré de très belles choses. Et ils ont fait vraiment très mal aux Sénégalais. Et ça surtout en première mi-temps d'ailleurs. Donc pour moi, les Guinéens, ils peuvent vraiment être très fiers du point qu'ils ont gagné contre le Sénégal. Et c'est totalement mérité. Et pour moi, du côté sénégalais, on peut me parler des blessés, on peut me parler des absents. Mais sur le terrain, t'avais vraiment de la qualité. T'avais Mané, t'avais Bounassar qui a fait un très bon match d'ailleurs. T'avais Cheikhou Kouyaté, Abdou Diallo, t'avais vraiment du niveau. Mais il faut quand même dire une chose, c'est que dans ce match-là, et là j'en veux à Aliou Cissé, je trouve vraiment pas que Sadio Mané il a été mis en valeur. Quand t'as un joueur comme Sadio Mané, le meilleur joueur actuellement au Sénégal, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du pays, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du continent actuellement, mais tu dois le mettre dans les meilleures conditions. Tu dois vraiment faire en sorte à ce qu'il soit le mieux possible. Et pour ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire par exemple? À votre avis? Mais le faire jouer à son poste, bien sûr. Et quand je vois que dans ce match, c'est un joueur comme Mame Thiam qui prend le poste de Sadio Mané et qui fait un match dégueulasse, excusez-moi, mais ça me rend complètement fou. T'as Sadio Mané qui laisse sa place à Mame Thiam, il recule d'un cran, il essaye de mettre les attaquants dans les meilleures conditions, il se met au service du collectif et en l'occurrence au service de Mame Thiam qui a pris son poste. Et pour le remercier, qu'est-ce qu'il fait ce Mame Thiam là ou je sais pas quoi de Pakoti? Il a perdu la moitié des ballons qu'il a touchés. Il a tenté aucune frappe, aucun centre, il a tenté que 2 dribbles sur tout le match. Il a même pas gagné un seul duel aérien sur toute la rencontre. J'ai même plus de doigts pour compter. Ben bravo. Belle manière de remercier Sadio Mané qui s'est mis au service du collectif, qui s'est mis à ton service. Mais je vais vous dire la vérité, je lui en veux même pas à lui. C'est la faute d'Aliou Cissé. À un moment donné, c'est à lui de mettre son meilleur joueur dans les meilleures conditions. Si c'est pas ça le travail d'un entraîneur, dites-moi c'est quoi s'il vous plaît? C'est quoi cette idée de vouloir mettre Mané derrière l'attaquant? Il y a plusieurs autres joueurs qui pourraient prendre ce poste. Il y a le petit Pape Matar Sarr qui demande que ça. Ou alors tu peux passer en 4-3-3 et mettre Namphalis Mendy ou Lopi en 8. Je sais pas, il y a plein d'autres possibilités. Mais s'il te plaît Aliou, fais-moi jouer Mané à son poste. Moi je m'en fous, je suis pas supporter du Sénégal. Mais je demande juste à avoir du beau jeu, du beau football. Je sais pas, mais faut qu'il fasse un effort. À un moment, faut qu'il apprenne à son équipe à poser le jeu, à construire, à proposer des choses intéressantes dans l'intervalle. On attend beaucoup plus de cette équipe du Sénégal. Ils doivent vraiment se mettre au niveau. Sérieusement, on en a marre. Avec la qualité qu'il y a dans cette équipe, ça devrait proposer un jeu beaucoup plus spectaculaire. Et pourtant, sur les derniers matchs avant la CAN, les Lions d'Atlanta montraient clairement un meilleur visage. Il y avait beaucoup plus d'efficacité et l'attaque, elle était clairement plus prolifique. Et là, je suis désolé, mais les 2 premiers matchs du Sénégal dans cette Coupe d'Afrique, c'est vraiment 2 purges. Et là, contre la Guinée, on va dire que c'était un petit peu mieux en deuxième mi-temps. Mais sur la première mi-temps, sérieusement, j'avais l'impression de voir un match de tennis. T'avais la défense sénégalaise qui te balançait le ballon d'un côté, puis t'avais le gardien guinéen qui faisait la même chose de l'autre côté, et tu devais suivre comme ça.
À force, j'ai attrapé un torticolis avec ces histoires. Non, mais sérieusement, ils doivent vraiment se mettre au niveau. De toute façon, on va suivre cette équipe sur tout le reste de la compétition. Et on espère vraiment qu'ils proposeront un meilleur jeu. À part bien sûr contre le Maroc. Là, si les Sénégalais veulent jouer comme contre la Guinée, moi ça me dérange pas du tout. Mais plus sérieusement, je vous donne rendez-vous très bientôt pour analyser les matchs du Sénégal. Ou des autres nations africaines d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour pas rater tout ça. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.